Teva Roufritch, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre nomination n'est pas vraiment une surprise. Edouard Fritch lui-même l'a affirmé. Est-ce la récompense d'un soutien sans faille au gouvernement depuis septembre dernier? D'abord, permettez-moi de souhaiter aussi à mon tour une bonne fête des mamans. Je n'ai plus la mienne, mais j'ai une petite pensée pour elles et je tiens aussi à adresser à toutes les mamans de Polynésie une très bonne fête. Ce n'est pas une surprise, c'est surtout en fait le fruit de beaucoup de travail que nous avons fait nous devant la population. Ce que je veux dire, c'est que les 35 000 électeurs de Hatia Polynetia ont aussi été reconnus par Edouard Fritch. On avait l'impression depuis 2 ans qu'il y avait les bons Polynésiens qui avaient voté pour l'ancienne majorité et les autres. Edouard est un homme de rassemblement et permet aujourd'hui également à ceux-là d'être reconnus dans ce gouvernement, voire davantage d'ailleurs, parce que Edouard, vous le savez, dans un esprit d'ouverture, a confié également des responsabilités à l'UPLD au sein de l'Assemblée. Et je crois que l'heure est au rassemblement devant les difficultés du pays. Justement, et que dites-vous aux 60 340 électeurs du Tarouira? Nous leur disons que le temps des élections est fini et que ce qui est important aujourd'hui, c'est que l'on puisse tous les Polynésiens travailler ensemble pour que notre pays se redresse. Au moment du renouvellement de l'Assemblée, chacun verra quelle stratégie il adopte. Mais je crois que la population en a assez des stratégies politiciennes. Ce qui est important, c'est que notre représentation, qui aujourd'hui comprend le Tarouira, ancien et nouveau, Hatia Polynetia et l'UPLD, se mettent au travail. 2 ans après, il serait temps. Alors, Edouard Fritch a déclaré qu'il n'y a pas eu de négociation. Vous affirmez qu'il n'y a pas eu d'âpre négociation. Alors, je vous pose la question, est-ce qu'il y a eu une négociation, oui ou non? Non, il n'y a pas eu de négociation. Quand je disais d'âpre négociation, c'était pour les 2 mots. Il n'y en a pas eu. Nous avons soutenu Edouard parce que nous nous sommes reconnus dans les valeurs qu'il a souhaité apporter, c'est-à-dire la transparence et une autre façon de gouverner. Nous l'avons élu également président et nous soutenons ce gouvernement depuis le début. Vous êtes souvent revenu sur les 35 421 électeurs d'Hatia Polynetia. Est-ce que vous souhaitez un gouvernement collégial à l'instar de la Nouvelle-Calédonie? Je ne pense pas, parce qu'on voit aujourd'hui les limites du modèle calédonien. Ils ont mis quelque temps à se mettre d'accord. Je crois que notre système, il faut l'utiliser. D'ailleurs, on ne va pas donner du travail aux Polynésiens en changeant de statut à chaque fois. Par contre, il me paraît important que le président fasse cette ouverture, parce que, encore une fois, il n'y a pas des bons Polynésiens et d'autres. Il y a une Polynésie, elle doit être rassemblée aujourd'hui. Teva Roufritch, comment allez-vous vous positionner dans ce gouvernement en pleine symbiose avec le président, ou bien vous vous réservez le droit de conserver un regard critique sur l'action du gouvernement? Je crois que depuis quelques années, je suis connu pour mon franc-parler, ça plaît ou ça plaît pas. Donc ça ne va pas changer, c'est ça? Ça ne va pas changer, mais avec Edouard Fritch, on se connaît bien et je continuerai à dire ce qui sort de moi et de mes propres convictions, bien sûr en solidarité avec le gouvernement. Et puis je suis là avant tout pour travailler, pas trop pour parler. Donc il faudra qu'il garde un œil sur vous? Absolument pas. Je l'ai assuré, je le redis encore, de ma totale loyauté. À chaque fois que je suis entré dans un gouvernement, j'ai travaillé loyalement avec le président. Quand on n'est plus d'accord, on s'en va. Officiellement, le Tarouira ne soutient plus le gouvernement. Vous n'avez pas la majorité à l'Assemblée. Comment est-ce que vous comptez faire passer vos dossiers? Personne n'a la majorité aujourd'hui. C'est une situation tout de même ubuesque, surtout qu'avec une prime majoritaire, les experts métropolitains avaient pensé que la stabilité resterait dans notre pays. On sait pourquoi il n'y a pas de stabilité, et ce depuis. Nous avons malheureusement un homme qui n'acceptera jamais qu'un autre soit à sa place. Alors comment faire? Eh bien en redoublant de communication, peut-être davantage de concertation aussi avec l'ensemble des élus à l'Assemblée. Et j'appelle vraiment nos élus du Tarouira Huiratira à bien regarder. C'est Edouard Fritch, c'est un Tarouira qui est à la tête du pays, et nous ne sommes pas des pestiférés, nous sommes là pour travailler, mettons de côté ces rancœurs qu'il y a visiblement entre les 2 hommes, et surtout depuis notre ancien président. Je crois qu'il faut travailler et on les appelle à la raison. Donc en clair, Teva Roufritch, vous les appelez à rejoindre le Tarouira Huiratira, alors qu'en 2011, vous-même avez décidé de rendre le siège au Tarouira Huiratira parce que vous n'en faisiez plus partie. Moi, je m'étais engagé avant les élections, si je quittais le Tarouira, à rendre mon siège, et c'est ce que j'ai fait. Donc aujourd'hui, je ne dois plus rien à Gaston Floss ou au Tarouira. Ensuite, ce qui se passe au Tarouira est différent, parce que le Tarouira a élu Edouard Fritch. Le Tarouira l'a mis en place, et c'est le Tarouira, en tout cas une partie aujourd'hui, qui dit qu'il ne soutient plus Edouard. Vous savez, lorsqu'on regarde bien, finalement, il y a de plus en plus de Tarouira en dehors du parti qu'à l'intérieur.
c'est qu'il y a une question à se poser. Parce que quand on vire tout le monde et qu'on se retrouve tout seul, c'est peut-être que c'est nous qui avions tort. Teva Rouflic, restez avec nous. On se retrouve juste après l'hebdo. Il se développe. Teva Rouflic, avant de parler de relance économique, portefeuille que vous avez en votre possession aujourd'hui, ne faut-il pas d'abord régler les conflits sociaux? On voit effectivement qu'il y a une floraison de conflits sociaux et le message que je souhaiterais pouvoir leur adresser, peut-être à ces salariés qui sont inquiets pour leur avenir, c'est que c'est au travers des discussions et pas forcément en bloquant leur outil de travail qu'on va y arriver. Il faut qu'on soit tous soudés. On doit tous, c'est vrai, faire des concessions. Et puis n'oublions pas ceux qui n'ont pas d'emploi aujourd'hui. Les grévistes ont l'impression que le gouvernement ne se penche pas assez, en tout cas, sur ces conflits. Vous, par exemple, est-ce que vous êtes favorable à une action réquisitoire du haut-commissaire à gaz de Tahiti? Il y aura un moment où si la situation dure trop et que notre population et ce service public n'est plus assuré, il faudra prendre des dispositions. Bien sûr que le droit de grève est un droit constitutionnel, mais il y a un moment, il faut quand même qu'une économie puisse continuer de tourner. Pensez à tous ces artisans qui peuvent plus travailler, à ces snacks, à ces restaurateurs, à ces roulottes. Un certain nombre de grévistes vont certainement aussi en roulotte le soir. Pensez à tous ceux-là qui gagnent leur vie en travaillant. Et je crois qu'il est important, certes, d'avoir des revendications, mais de respecter aussi le travail des autres. Vous êtes prêt à rencontrer les syndicalistes? Aujourd'hui, c'est un conflit dans une société privée. Qui paralyse tout de même qui paralyse l'économie, mais ce n'est pas le rôle du ministre de l'économie de négocier à la place des privés. Par contre, il est important, je crois, qu'une issue soit trouvée. Peut-être que tout ne sera pas réglé, mais dans la discussion, il faut qu'on trouve des solutions, sinon on n'y arrivera pas. Alors, vous l'avez dit, votre priorité, c'est l'emploi. Moins de 40% de création d'entreprises selon les derniers chiffres de l'ISPF du mois d'avril. Le Tahoeraa parle de 2000 suppressions de postes depuis 9 mois, soit depuis l'élection d'Edouard Fritsch. Comment comptez-vous faire concrètement pour stopper l'hémorragie? Le Tahoeraa, ou plutôt l'ancien Tahoeraa, a une lecture des chiffres, vous savez, qui évolue dans le temps. À l'époque, ils avaient promis aussi 15 000 emplois dès leur accession au pouvoir. Ça ne s'est pas fait. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes Il faut arrêter de jouer avec les chiffres. Voilà. Ce qui est important, c'est d'arriver à recréer un climat de confiance. Donc j'ai envie de dire, puisque vous parlez du Tahoeraa, qu'on redonne de la stabilité à nos institutions pour qu'on puisse tous travailler. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de saper le moral de nos chefs d'entreprise, des investisseurs. Mettez-vous à la place de ces Chinois, de ces Mexicains ou je ne sais quel autre investisseur qui viendrait avec un président dont on annonce que son parti ne le soutient plus, avec des changements de ministres tous les 6 mois. Ça ne peut pas être, on ne paraît pas sérieux comme ça. Donc j'ai envie de dire au Tahoeraa, au lieu de commenter des chiffres, donnez de la stabilité à notre pays. Alors, je vous parlais des investisseurs étrangers, vous êtes favorable. Si je prends l'exemple du projet d'exploitation de phosphate à Makatea, est-ce que c'est un projet que vous soutenez ou que vous soutiendrez? Je n'ai pas rencontré encore ces investisseurs, donc il faut voir comment ce projet a été conçu. Une chose est certaine, nous disposons aujourd'hui de ressources. Je serai un ministre, certes de la relance économique, mais aussi soucieux de préserver nos ressources. Par exemple, sur Hor, je l'ai annoncé, le projet aquacole, je l'ai annoncé à plusieurs reprises lorsque j'étais dans l'opposition. Je souhaite vraiment que l'on préserve nos lagons et que l'on ne vienne pas, on va dire, prendre toute la ressource pour que nos générations futures puissent à la fois avoir de beaux lagons, mais aussi de quoi manger. À ces conditions-là, nous accueillons les investisseurs et nous faciliterons leur investissement. Mais je crois qu'il faut protéger nos lagons. Justement, vous avez dit à propos de ce projet que vous avez toujours été sceptique. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je vais venir avec le même regard critique et le même franc-parler, certes avec ma casquette de ministre, pour faire en sorte que ces projets voient le jour, pour qu'on crée de l'emploi. Mais encore une fois, pas à n'importe quelle condition. Vous êtes également ministre de l'économie bleue. Le projet Faratea Teva Rouflic, plus question d'un port international, mais plutôt d'un hub de pêche. Armel Merceron avait parlé d'un sentiment de gâchis par manque de réalisme. Allez-vous suivre la feuille de route du gouvernement? Il faut faire en sorte de rattraper tout le temps et l'argent perdu sur tous ces projets. Vous savez, sur Faratea, des milliards ont été investis et je crois que malheureusement, par le passé, c'était la façon de faire de la politique. On faisait rêver les gens et on investissait beaucoup de milliards, mais malheureusement, beaucoup de ces endroits sont restés en friche. Mon souci, le souci du gouvernement est aujourd'hui différent. Il faut faire en sorte que, à chaque fois que l'on pourra créer 1, 2, 10, 100 emplois, il faut pouvoir mettre toutes les bonnes volontés autour de la table et le faire. Sur Faratea, il y a des installations, il faut les utiliser. Je suis d'accord avec Armel. Quel gâchis!
Alors maintenant, si on veut arrêter le gâchis, mettons-nous tous au travail, mais tous. Dernière question à propos du Mahana Beach. Vous avez toujours dit que vous n'aviez qu'un rôle d'observateur averti. Aujourd'hui que vous êtes ministre de la Relance économique, comment comptez-vous mener votre rôle d'acteur dans ce projet? Alors le président Fritsch a souhaité que je coordonne le volet économique de ces grands projets. Donc avec Monsieur Solia, on va travailler en équipe, puisque c'est lui aujourd'hui qui mène le projet. Travailler en équipe, c'est-à-dire voir de quelle manière est-ce qu'on peut encore une fois faciliter et accélérer les choses. On a fait beaucoup rêver sur le Mahana Beach. Malheureusement, on a lancé un concours d'architectes. L'ancien président avait fait de beaux concours d'esquisse. Il faut aujourd'hui aller au-delà de l'esquisse, il faut que ça sorte de terre. Je suis partisan pour ma part à ce qu'on fasse le projet et que lorsqu'une partie de projet est prête, on puisse la lancer. Mais c'est tout le travail qui nous attend. Ce que je veux dire à la population, c'est qu'elle peut compter sur moi. Je serai à la fois vigilant et je travaillerai jour et nuit pour que ça sorte de terre. Teva Roufric, merci d'avoir répondu à Merci nos à vous. questions.